ce qui se cache derrière le parole que nous allons voir ce matin. Parce que durant ce mois de juin, nous avons besoin de courage. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas tes combats, tes défis, tes difficultés, je ne sais pas l'opposition devant toi, et tu as besoin du courage et de triomphe. Plusieurs personnes, leur maladie s'aggrave. Pourquoi? Parce que la personne vient de recevoir le diagnostic médical qui lui dit, voilà, tu es en train de souffrir d'une telle maladie. Rien que le fait d'entendre le nom de la maladie peut aggraver la maladie. Alléluia. Voilà pourquoi plusieurs personnes, surtout quand elles savent qu'elles s'étaient mal comportées, qu'elles avaient péché, elles ont peur d'aller se faire examiner. Pour qu'est-ce qui fait que l'on puisse manquer ce courage? C'est parce qu'on a peur d'entendre que la confirmation de la maladie. Alléluia. Alléluia. Mais ce matin, le Seigneur sera en train d'encourager quelqu'un. Amen, 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 amen. J'étais en train de prier. Je prie souvent en esprit. Demander à Dieu, Seigneur. Et la parole qui résonnait dans mon cœur, c'était la parole de notre Seigneur Jésus. Dans Jean chapitre 6, le verset 103. Bien avant, le Seigneur Jésus était en train de parler avec ses disciples. En train de parler de manger son corps et de boire son sang. Il parlait des Israélites qui ont mangé la manne et qui sont morts dans le désert. Et le Seigneur dit, c'est mon corps qu'il faut manger, c'est mon sang qu'il faut boire. Celui qui mangera mon corps et qui boira mon sang aura la vie, ne mourra pas. Et ces paroles étaient choquantes. Alléluia. Les disciples n'ont pas pu recevoir cette parole. Les disciples n'ont pas pu supporter cette parole. Et ils disaient c'était dur. On peut comprendre comment est-ce qu'il de telles paroles. Mais le Seigneur Jésus, il leur a dit au verset 63 de Jean chapitre 6, c'est l'esprit qui vit, la chair ne sert de rien. Il dit les paroles. C'est la partie qui nous intéresse le plus. Jean chapitre 6, le verset 63. Il dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Esprit et vie. Le semeur, la version c'est l'esprit qui donne la vie. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de choses ou de ce qui se cache derrière le parole. Avant de parler des choses qui se passent derrière le parole, j'aimerais premièrement nous dire que l'esprit de Dieu, parce que le Seigneur dit de paroles que sont esprit et vie. Amen. Mais maintenant, d'où viennent ces paroles? Qui sont ou quels sont les esprits derrière les paroles que nous écoutons? Nous devons savoir que sans l'esprit de Dieu, il n'y a pas de vie. Tu peux écouter une parole, mais si cette parole n'est pas inspirée par le Saint-Esprit, cette parole-là n'apportera pas la vie. Amen. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de dire, c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. Pendant quelles sont les paroles que nous écoutons? Pendant nos journées, à quoi est-ce que nous nous exposons? À quoi est-ce que nous donnons nos oreilles? Alléluia. De près comme de loin, sachant que ça nous influence. Et si ces paroles ne sont pas inspirées ou ne viennent pas de Dieu, ou ne viennent pas d'un homme rempli de l'Esprit de Dieu, sache que ça peut apporter quelque chose de pas bien dans ta vie. Alléluia. Alléluia.
Donc tu dois savoir que si l'Esprit de Dieu ne parle pas la parole que tu écoutes, derrière la parole que tu médites, sache qu'il n'y aura pas la vie. Il y a la vie dans tout ce que Dieu a créé. Dieu a créé l'homme et la femme. Il y a le bien et le mal. Il y a la bénédiction et la malédiction. Il y a la vie et la mort. Cette dualité se trouve en tout. Et si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit du malin. Amen. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 21, la Bible dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je répète encore, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si un homme n'est pas poussé par l'Esprit de Dieu, si un homme n'est pas poussé par le Saint-Esprit, cet homme ne peut pas parler de la part de Dieu. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu dois beaucoup prier pour le discernement. Ne sois pas un chrétien sentimentaliste ou un chrétien sentimental qui se laisse influencer par ses sentiments, par les bonnes paroles, par les rimes, par l'intonation, par l'éloquence et consorts. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois prier d'être rempli du Saint-Esprit. Tu dois prier d'être rempli du Saint-Esprit parce que nous vivons dans une période qui est très, très dangereuse. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout nous arrive directement. Tu peux n'avoir fourni aucun effort, mais il y a un message qui arrive sur ton téléphone. Alléluia. Alléluia. Et avec nos WhatsApp, quand tu n'as pas bien paramétré ton WhatsApp, ça télécharge directement les images, ça télécharge directement les audios, ça télécharge directement les vidéos. Et quand tu appuies, tu écoutes. Mais qu'est-ce que tu es en train d'écouter? Sache que ça va t'influencer. Il y a toujours quelque chose qui est caché derrière. Alléluia. Moi, j'ai paramétré mon WhatsApp de sorte que je ne reçois que les écrits. Tout ce qui est image, tout ce qui est son, même si c'est un voicemail, je dois appuyer moi-même pour télécharger cela. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut recevoir. On ne sait pas ce qu'on peut recevoir. Ce que tu vas recevoir va influencer ta vie. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si ce n'est pas poussé par le Saint-Esprit, la personne peut parler de sa propre part. Il peut parler par son intelligence, il peut parler par son expérience, il peut parler par même son orgueil. Alléluia. Alors dis à ton voisin, fais attention à ce que tu écoutes. Il y a des paroles même qu'il ne faut pas écouter. Il y a des personnes même qu'il ne faut pas écouter. Il y a des personnes comme ça, il ne faut même pas écouter. Parce que tu l'écoutes, elle te décourage. Tu l'écoutes, c'est fini pour toi. Tu vas passer une très mauvaise journée. Ta journée seulement tu l'as rencontré et la personne parler, c'est fini. Ta journée est finie. Nous devons faire attention aux paroles. Alléluia. Ce qui est caché derrière le parole. Ce qui est caché derrière le parole. Amen, 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 amen. Amen. Alors, dans le verset que nous venons de lire de Jésus, le Seigneur nous révèle lui-même par sa parole que ce que nous écoutons, derrière nous écoutons, il y a un esprit. Il y a un esprit bien précis. Un esprit qui peut apporter soit la mort, soit la vie. Le Seigneur nous le révèle par ses paroles. Cependant, ces paroles à lui n'apportent que la vie. Amen. Ce qui sort de la bouche de Dieu, la parole qui sort de la bouche de Dieu nous apporte la vie, nous apporte l'espérance, nous apporte la paix,
la joie, nous apporte la force. Les paroles qui sortent de la bouche de Dieu nous apportent même la foi. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque Dieu te parle, ça te fortifie. Lorsque Dieu te parle, alléluia. Dieu te parle même si tu es dans l'erreur, même si tu es dans le péché. Dieu te parle, ça va te pousser à t'approcher de lui, à demander pardon. Lorsque Dieu te parle, il ne va pas te garer de lui. Il ne va pas t'éloigner, il va te rapprocher. Il va te rassurer. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Amen, amen. Nous connaissons le verset de Proverbes, le passage de Proverbes, chapitre 18, le verset 21. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Si vous vous êtes connectés, n'hésitez pas à partager pour la gloire de Jésus. Je suis dans Proverbes, chapitre 18, 21. C'est un célèbre passage. Ouvrez la Bible dans Proverbes, chapitre 18, le verset 21. La version Louis II dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Amen. Le Seigneur au début dit la même chose. À la fin il dit, vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produit. Le Seigneur dit, vous aurez à vous rassasier. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produit. J'aime comment en français courant le dit. Le français courant le dit si clairement. Il dit, les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime doit en accepter les conséquences. Amen, amen, amen. Alors notons ici, premièrement, ça peut être les paroles qui sortent de nos propres bouches, ou ça peut aussi être les paroles qui sortent des bouches d'autres personnes. Alléluia. C'est-à-dire, être ce que nous disons, ce que nous professons, ce que nous confessons, ce que nous déclarons, ça peut aussi être ce que nous entendons. Ce que nous entendons. Ce que tu entends te construit ou te détruit. Le monde dans lequel nous vivons a été créé par la parole. Par la parole. La parole. Nous sommes le résultat ici, d'une part, des paroles, les paroles auxquelles nous avons cru. Les paroles que nous avons déclarées, les paroles que nous avons reçues. Lorsque ta vie ne change pas, bien que tu sois enfant de Dieu, bien que tu sois chrétien, c'est que la parole que tu manges, la parole que tu reçois, peut ne pas être une bonne parole. Alléluia. Tu peux voir quelqu'un qui est là à l'église, pendant des années et des années, mais la personne ne change pas. Fais attention à ce que tu écoutes. Alléluia. Alléluia. Les paroles qui sortent de la bouche peuvent apporter soit la vie, soit la mort. Alors fais attention. Qu'est-ce que tu dis régulièrement par rapport à ta vie? Qu'est-ce que tu dis régulièrement? Quelles sont les paroles qui sortent régulièrement de ta bouche? Parle à d'autres personnes. Quand tu parles même à tes enfants, alléluia, quelles sont les paroles que tu déclares? Très important. Moi, tous mes enfants, depuis que quand mon épouse m'a dit, chérie, il y a quelqu'un là. Quelqu'un qui est déjà qui commence déjà à parler, commence déjà à bénir, alléluia, commence déjà à mettre la main, la parole en train de bénir.
tu seras grand. Yahweh te bénisse, Yahweh te bénisse. Qu'il ait un regard favorable sur toi, qu'il te protège, qu'il fasse luire sa face sur toi, qu'il te donne sa paix. Le parole libère soit l'esprit de Dieu ou le mauvais esprit. Les paroles que tu écoutes, si c'est qui sont libérés par un homme qui est rempli du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui sera à l'œuvre. Mais si les paroles que tu entends sont libérées par une personne qui est allée chercher d'autres esprits, les esprits des chacals, pour juste prophétiser et dire de bonnes aventures, des diseurs de bonnes aventures, ce sont les mauvais esprits qui vont entrer en toi. Comment tu vas savoir cela? Regarde si tu as la paix, si tu as la joie. Regarde si tu es encouragé ou si tu es découragé. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur nous donne compréhension. C'est pas quelque chose, c'est pas une question de vie et de mort, c'est une question d'éternité. C'est une question qui concerne ton éternité. C'est une question qui concerne ta vie après la mort. Parce que le monde dans lequel nous vivons va passer. Ce monde passera. Tout ce qui est dans le monde passera. Mais qu'en sera-t-il de ton éternité? La parole que tu écoutes déterminera ta vie dans l'éternité. Je répète encore, la parole que tu écoutes déterminera ta vie dans l'éternité, même dans l'éternité. La parole que tu écoutes déterminera si tu vas accomplir les desseins de Dieu pour toi ou pas. Amen. Dans Ézéchiel, ça nous révèle quelque chose d'important aussi là-bas. Ézéchiel chapitre 2e, le verset 1er à 2. Ézéchiel chapitre 2, le verset 1er à 2, la Bible dit, « Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Regardez le verset 2e. La Bible dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur tes pieds. Vous avez vu cela? Alléluia. La Bible dit, lorsqu'il a entendu les paroles, lorsqu'il a entendu le mot qui lui ont été adressés, la Bible dit, un esprit entra en lui et le fit tenir sur ce pied. Les paroles que tu entends déterminent l'esprit qui entre en toi et détermine ce qui va t'arriver après. Il a écouté, l'esprit est entré en lui et directement il s'est mis debout parce que la parole qu'il a écoutée lui a dit de se mettre debout. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai déjà reçu de plusieurs témoignages de personnes qui, la nuit, ils entendent tu es infecté du VIH. La nuit, ils entendent une voix qui leur dit tu es infecté du VIH. La personne n'a pas péché. La personne n'a pas comment je dirais, la personne n'a pas commis l'adultère ou l'impudicité consent, mais il entend une parole qui lui dit voilà, tu vas mourir. Ça résonne dans le cœur, tu vas mourir. D'où viennent ces paroles? Et la personne que tu es infecté du VIH, comme par hasard, il part faire son test et voilà, on trouve le VIH. Comment? Il a entendu. Et un esprit est entré. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu es un enfant de Dieu, il faut être blindé. Il faut porter les armes de Dieu. Il faut être blindé de la parole de Dieu. Blindé. Pour me décourager, je ne sais pas quelle parole tu peux utiliser. Alléluia. Hein? Pour m'influencer. Moi, la m'influencer. Ah! Même si tu es qui, je ne sais pas. Alléluia. Voilà pourquoi je change presque pas. Alléluia. Parce que
Je connais la parole de Dieu. Je connais ce que Dieu m'a dit. Je connais ce qu'il m'a appris. Et je reste là, je ne bouge pas. Je ne veux pas bouger. Crie, dis, parle. Si c'est contraire à ce que Dieu m'a dit, ça va sortir ici, ça va sortir là. Alléluia. Si tu me dis une parole qui va me décourager, tu me dis une parole qui est contraire à la parole de Dieu, tu me dis une parole qui est contraire à ce que moi je connais de la part de Dieu, alléluia, je ne veux pas accepter, je te dis déjà, je ne veux pas du tout accepter. Amen. Parce que la parole là qui entre aussi, ou que tu as entendu, qui a un esprit, si tu reçois cette parole et que tu ne résistes pas, par exemple c'est une mauvaise parole par rapport au rêve, tout ça, et qu'on sort, tu entends une parole dans le rêve, et toi tu commences à avoir peur. Depuis que tu as entendu cette parole, tu n'as même pas répliqué, tu n'as même pas utilisé le bouclier de la foi, parce que la Bible nous dit contre la chair et les sangs. La Bible demande de prendre le bouclier de la foi pour les traits enflés de l'ennemi. Le diable nous envoie ses traits, et ces traits, ça peut venir dans le mauvaises paroles. Alléluia. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous demande de nous pardonner. De tout le temps nous pardonner. Quelqu'un peut te dire quelque chose, peut-être sans avoir l'intention de te faire de mal, mais parce que tu avais, ou parce que tu as d'autres influences, ou je ne sais pas quoi, tu étais de mauvaise humeur. Tu commences à te faire des idées, et tu te troubler. Voilà pourquoi on dit pardonne. Alléluia. N'attends même pas que la personne vienne te dire pardon. Si tu vas mourir, parce qu'une mauvaise parole, c'est un poison. Amen. Une mauvaise parole est un poison. Fais attention. Amen, amen. Il faut tout le temps pardonner. Ne garde pas. Il m'avait dit, il y a des gens qui sont terribles, hein. Terrible, il m'avait dit ce jour-là, je n'oubliais pas, c'était en 1988, il se rappelle de quelque chose qui s'était passé en 1988, c'était à 8h47, à 8h47, il dit ça, et oublié ça, jamais de la vie, et ça va te retenir là. La parole que tu entends est une porte d'entrée des esprits. Et même la Bible dit que le Seigneur a fait des anges, de ses serviteurs, des vents. Alléluia. Des vents. La parole, c'est le souffle. Alléluia. Ce sont des esprits. Voilà pourquoi nous devons même beaucoup prier. La Bible nous recommande de prier sans cesse. Pourquoi? Parce que quand tu es en train de prier, tu es en train de libérer des paroles. Tu es en train de libérer des paroles. Tu libères des paroles pour ta vie. Tu libères des paroles en ta faveur. Tu libères les paroles en faveur de personnes par qui Dieu veut que tu pries. Par exemple, si tu es en train de prier en langue, tu es en train de libérer les paroles aussi qui peuvent contrer les paroles que tes ennemis déclarent contre toi. Quand tu ne pries pas, tu seras influencé par les incantations, les mauvaises paroles que les gens déclarent contre ta vie. Alléluia. Quand tu peux, en tout temps, prie en langue. Quand tu peux, en tout temps, chante en langue. En tout temps, je dis bien en tout temps. Déclare. Quand je dors là, quand je me réveille au milieu de la rosique, alléluia, alléluia. C'est très 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 important, très 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 important. On va continuer. Oh merci Seigneur. Notons ceci, que quelqu'un peut être en train de dire des choses, je dirais de bonnes choses. Quelqu'un peut être en train de dire de bonnes choses ou de choses apparemment sensées, mais Satan est derrière. Alléluia. Satan est derrière. Quelqu'un qui dit des bonnes paroles, surtout dans la musique, attention. Tu peux être là en train de savourer la chanson d'un musicien païen. J'ai dit bien un musicien, hein? Païen. Toi, tu écoutes les paroles. Ah, mais la chanson l'a dit,
de bonnes paroles. Tu es en train d'écouter. Il y a ce qu'on appelle le message subliminaux. Subliminaux. Tu entends, mais en réalité, ton conscient, ton subconscient est en train de recevoir d'autres choses. Et cela se met à la télé. Tu vois une image avec tes yeux, mais ton subconscient est en train de recevoir d'autres choses. Voilà pourquoi faire la musique mondaine. Allez, la musique mondaine. Tu écoutes la musique et après c'est la colère. Tu écoutes la musique et puis c'est des vieilles pensées qui sont là. Et tu as envie de faire quelque chose, même du mal. Je disais quelque chose de très bien, de bien rimé. Ça se termine avec R et à la fin. Des rimes, tout ça. Un bon français, une bonne diction, tout ce que vous voulez là. Mais qui ne viennent pas de Dieu. Voilà pourquoi dans nos groupes, je n'aime pas qu'on partage n'importe quoi. Alléluia. Partage un verset. Le pensée que il y a d'autres, tu peux partager les pensées de et ce sont de bonnes paroles, mais ça n'apporte pas la vie. Ce qui n'ajoute pas enlève. Ce qui n'ajoute pas enlève. Pourquoi dépenser son temps? On n'a pas beaucoup de temps sur terre. Ne pensez pas que nous avons beaucoup de temps. Ne pensez pas que nous avons beaucoup de temps. Voyons par là et on va prendre le temps de prier. On ne sera pas long. Que le Seigneur bénisse. Allons voir quelque chose qui s'est passé dans Matthieu. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Tu écoutes un musicien païen, tu ne sais pas le pacte qu'il a avec l'ennemi et ta vie est influencée négativement. Ce ne sont pas les paroles qui importent, mais c'est l'esprit qui est derrière, ou ce sont les esprits qui sont derrière. Matthieu chapitre 16, le verset 21 à 23. Matthieu chapitre 16, le verset 23, la Bible dit: dès lors, il commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Le Seigneur Jésus parle à ses disciples. Il leur parle de ce qui doit arriver. Il leur parle de comment souffrir. Alléluia. Bien-aimés, toute souffrance n'est pas mauvaise. Alléluia. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas que, comment je dis, ce n'est pas que ce qui nous fait du bien qui va nous arriver. Il y a des fois, nous passons aussi par la souffrance. Nous passons par les tribulations. Le passage que j'étais en train de donner comme notre passage de base, dans Jean chapitre verset 33, le Seigneur Jésus a dit: vous aurez à souffrir. Il y aura beaucoup de tribulations. Mais prenez courage. Prenez courage parce que j'ai vaincu. Prenez courage, vous allez triompher. On ne dit pas que la souffrance ne viendra pas, les difficultés ne viendront pas. Les afflictions, les tribulations ne viendront pas. Ça va venir, mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut prendre courage. Alors le Seigneur Jésus était en train de parler à ses disciples des choses de la manière dont il allait souffrir. Il a commencé à les faire connaître à ses disciples. Il faut que j'aille à Jérusalem. Il faut que je souffre. Je vais souffrir de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, au point même où je serai mis à mort. Il devait passer par là. Pourquoi? Parce qu'il ensuite,
ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Mais eux là, ils n'ont pas vu ressusciter d'entre les morts. Et voilà Pierre. Suivez-moi très bien. Pierre qui dit, Pierre l'ayant pris, le verset 22, Pierre l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Quand tu examines, tu croiras que Pierre est en train de dire quelque chose de bien. Alléluia. Il dit à Jésus, cela ne doit pas t'arriver, tu ne dois pas mourir, tu ne dois pas souffrir. Ça ne t'arrivera pas. Mais quelle réaction du Seigneur? Quelle réaction du Seigneur? La Bible dit, mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Parce que d'ailleurs, le parole vient de penser. Alléluia. Pour qu'une personne parle, il doit d'abord penser. Le parole, c'est l'expression de nos pensées. Nous donnons la voix à nos pensées. C'est Pierre qui parle. Mais Jésus chasse Satan. Pourquoi? Quelqu'un peut te parler, mais avec un esprit mauvais derrière. Alléluia. Alléluia. Attention, tu écoutes une parole et directement tu es envahi par la peur. Tu écoutes une parole et directement la tension baisse ou la tension augmente. Fais attention. Tu écoutes une parole et directement ton cœur commence à battre vite, vite, vite. Fais attention. Alléluia. Alléluia. Fais attention. Il y a la vie ou la mort qui peuvent se cacher derrière ce qu'on entend. Il y a les découragements, l'encouragement qui peuvent se cacher derrière ce qu'on entend. Désespoir ou espoir qui peuvent se cacher derrière ce qu'on entend. Il y a l'amour ou encore la haine qui peuvent se cacher derrière ce que tu entends. Quelqu'un peut te parler de quelque chose, de quelqu'un, et tu n'as même pas connu la personne, et tu commences à haïr la personne. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui t'a parlé de mal de cette personne-là. Alléluia! Alléluia! Fais attention mon frère, fais attention ma soeur, fais attention, fais attention. Le plan de Dieu pour toi, ces projets sont des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Crois en la parole, crois en la parole, crois en la parole, crois en la parole, crois en ce que Dieu t'a dit. Amen. Dans le jour qui suit, nous allons voir comment les paroles peuvent détruire toute une génération. La génération des Israélites qui sont sortis d'Égypte, tous ne sont pas entrés. Où c'est? En Canaan. Pourquoi? À cause des paroles. Quand Moïse a envoyé les 12 espions, 10 sont venus avec des paroles décourageantes. Alléluia. Des paroles décourageantes. Et 2 seulement avaient des paroles qui encouragent. Alléluia. Alléluia. Et à cause de ces paroles, toute une génération n'est pas entrée dans la terre promise. Vous allez voir l'histoire dans Nombre chapitre 13. Nombre 13, vous lisez le verset 29 et 29 à 33. Et puis vous lisez le chapitre qui suit, Nombre 14, le verset 1er à 5. La Bible dit que les gens commençaient à pleurer. Les gens commençaient à pleurer. Les gens commençaient à pleurer. Pourquoi? À cause des paroles. Des paroles qu'ils ont entendues. Et ces paroles ont fait que les gens puissent commencer à... Et à cause de cela, s'enflammer la colère de Dieu. Et Dieu leur a dit, vos cadavres là seront enterrés dans le désert.
vous n'allez pas entrer. Ce sont leurs enfants qui sont entrés. Et seulement Josué et Caleb. Caleb ont cru en Dieu. Ils ont dit, nous sommes capables. Nous sommes capables. Mais tellement qu'ils étaient minoritaires. Écoutez la parole de 10 personnes. Écoutez 10 personnes qui parlent, ça fait une grosse. C'est pas parce que tout le monde dise la même chose que c'est la bonne chose. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que plusieurs personnes disent la même chose que c'est la bonne chose. Et les gens qui disent la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, c'est un mensonge. La voix de Dieu reste la voix de Dieu. Alléluia. Il y a des choses qui se cachent derrière le parole. Pendant ce mois, une des prières que nous devons faire, c'est de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi le discernement. Seigneur, conduis-moi par ton esprit. Seigneur, conduis-moi par ton esprit. Seigneur, conduis-moi par ton esprit. Même si j'écoute une parole, que j'ai le discernement. Amen, amen, amen. Une fois, j'étais avec mon épouse. On était allé voir quelqu'un de bien. Je dis quelqu'un de bien. Mais c'est quelqu'un de bien. Il nous avait dit des choses. Si on avait mis ces choses-là en pratique, on allait faire du mal à d'autres personnes. On n'allait pas faire du bien. Mais c'était quelqu'un de bien. Alléluia. Fais attention. Ne te fie pas aux apparences. Même quand c'est le pasteur Wisdom qui parle, c'est l'apôtre Wisdom qui parle, n'écoute pas l'aveuglette. Alléluia. Dieu a donné à tous ses enfants son esprit. Dieu a donné à tous ses enfants son esprit. Pourquoi? Parce qu'il savait que la période dans laquelle nous vivons est une période où nous allons entendre beaucoup de voix, beaucoup de voix, beaucoup de voix, beaucoup de voix, beaucoup de voix. Tu allumes la télé, tant de chaînes. Sur Internet, quand tu entres seulement, tu commences à regarder des vidéos. Tu vas voir des millions de vidéos après. Et tout ça, ce sont des voix que nous entendons. Mais, sachant cela, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Quelqu'un dise le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Tu dois toujours prier, Seigneur, donne-moi le par ton esprit que je discerne. Que je discerne. Quand tu sens que ton esprit, n'est pas réceptif, alléluia. Tu sens qu'il y a comme un blocage. Ne force pas les choses, alléluia. Tu peux te connecter là, tu ne sens pas écouter, déconnecte-toi. Peut-être Dieu veut que tu aies écouté quelque chose quelque part. Que le Seigneur nous donne son intelligence. Que le Seigneur nous donne à discerner. Les paroles que tu entendras déterminera si tu vas te mettre sur tes pieds ou si tu vas te coucher ou si tu vas tomber ou si tu seras encouragé ou encouragé. Fais attention. Tu as le Saint-Esprit. Demande toujours. Demande toujours. Demande toujours. Je ne veux pas dire demande parce que moi aussi je suis concerné. Demandons toujours qu'il nous inspire. Demandons toujours qu'il nous donne l'intelligence, qu'il nous donne le discernement. Ne suis pas les décors, ne suis pas la veste, ne suis pas les tons de la voix, ne suis pas la couleur, ne suis pas la tribu. C'est parce qu'on est de la même région. C'est parce que nous parlons la même langue. Oh. Mais bien aimé, c'est la parole que le Seigneur m'a mis à cœur. Je ne sais pas si c'est pour qui cette parole. Fais attention à ta vie. Fais attention à ton éternité. Une parole, le Seigneur dit dans le psaume 119, le verset 105,
Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Une parole peut t'éclairer et une parole peut te faire sombrer dans les ténèbres le plus épaisse. Seigneur, merci pour ta parole. Commençons à prier. Rabrose keterebe. Mandara brose derega shaka prayama rondo zobreya. Rends grâce à Dieu pour la parole de ce matin.